Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Fils. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais agir avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance. Cependant, moi je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et je rétablirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu seras déshonoré quand tu recueilleras tes sœurs, tes aînés et tes cadettes, c'est-à-dire Sodome et Samarie, et quand je te les donnerai pour filles, sans que cela découle de ton alliance. Moi, je rétablirai mon alliance avec toi. Alors, tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, «
À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répondirent: Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Plusieurs pensent aujourd'hui que l'union entre l'homme et la femme en vue de la procréation et de l'éducation des enfants n'est juste qu'une simple donnée anthropologique appelée à évoluer avec le temps. Pour eux, nombreuses sont ces voix qui s'élèvent pour appeler l'Église à une mise à jour de sa doctrine, que le mariage ne soit pas non seulement l'union entre l'homme et la femme, mais que le mariage soit aussi l'union entre deux personnes de même sexe. Que le divorce soit permis, qu'une fois le mariage célébré, qu'on permette aux mariés, avec le temps, s'ils voient que leur union ou bien les choses ne vont pas bien dans leur famille, qu'ils décident de se séparer et s'unir de nouveau avec d'autres personnes. Ces voix qui sont en train de proclamer que l'Église doit se mettre à jour nous arrivent à nous aussi à travers les masses médias ou certaines célébrités qui font passer ce message. Et peu à peu, ces voix, comme une goutte d'eau qui tombe sur la roche, sont en train de semer du doute et de la confusion dans l'esprit du peuple de Dieu. Le Seigneur, à travers l'évangile d'aujourd'hui, veut nous assurer avec ces paroles deux choses. Premièrement, qu'en écoutant la voix de l'Église, je veux dire les enseignements de l'Église sur le mariage, l'indissolubilité du mariage, que le mariage est l'union seulement entre l'homme et la femme. Qu'en écoutant ces enseignements, nous sommes sûrs d'écouter la voix même de Dieu. Et la seconde chose, le Seigneur veut nous rassurer aussi que ceux qui ont la peur de s'engager dans le mariage, qu'il n'y a rien à craindre, qu'ils peuvent fonder leur vie sur le rocher que lui-même il est, parce que celui qui a fondé sa vie sur le Christ n'a rien à craindre. Et si, à travers le sacrement du mariage,
Nous fondons notre couple, notre vie de foyer sur le Seigneur. Le Seigneur nous aidera avec le don de sa grâce à vivre un mariage heureux. Certes, il y aura des difficultés, il y aura des croix à porter chaque jour, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons supporter ces croix, porter ces croix par amour à Dieu et aussi amour à nos prochains, à notre femme ou à notre mari. Que le Seigneur nous aide à revisiter ce sacrement, le sacrement du mariage, et à voir toutes les grâces que nous pouvons recevoir de ce sacrement, et demandons-lui la force pour que ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu la vocation du mariage, s'engagent sur cette voie de sainteté. Que le Seigneur nous aide. Faisons un moment de silence. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église de Dieu, prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, tous ceux qui ont la charge du peuple de Dieu, afin qu'ils soient de fidèles serviteurs de la parole de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos gouvernants, tous ceux qui sont en train de nous diriger, qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils œuvrent pour le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur corps et dans leur âme, afin que le Seigneur, qui est le grand consolateur, les écoute et leur donne la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont appelés au mariage, ceux qui vivent déjà la vie de mariés, afin que le Seigneur les aide à vivre sainement et heureusement leur vie et leur donne la grâce de pouvoir surmonter les vicissitudes de chaque jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné
puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel.
lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.